1998. 5 ans après le premier sacre en Ligue des Champions pour un club français, la période tapis de l'OM vacillera entre succès et controverse. Si vous l'avez manqué, nous en avons parlé dans un épisode précédent. Car après l'affaire VAOM, le 5e titre consécutif de champion de France sera retiré aux Olympiens et le club sera relégué en 2e division en 1994. Cependant, malgré le titre de champion de D2 en 95, le club phocéen ne pourra pas encore réintégrer l'élite en raison de problèmes financiers. Il faudra attendre l'année 96 pour les voir revenir en D1, et forcément, il ne reste plus grand monde de la période dorée du début des années 90. Marseille termine 11e du championnat en 97, mais la saison suivante sera une autre histoire. Car grâce à cette 4e place en 98, l'OM est qualifié pour la Coupe UEFA la saison suivante. Un regain de forme qui s'explique par l'arrivée de nouveaux joueurs, d'un nouvel actionnaire, mais aussi de la patte d'un nouvel entraîneur, Roland Courbis. Personne ne s'attend alors à ce que la saison 98-99 soit presque parfaite, d'autant que cette année-là, les Phocéens fêtent le centenaire de leur existence, mais si les titres immortalisaient les clubs dans l'histoire du football, ici sur cette chaîne, non. Les trophées ne font pas forcément les grandes équipes, et quelle équipe de l'OM, avec des noms que vous connaissez tous, Laurent Blanc, Stéphane Porato, Cyril Demoreau, Florian Maurice, Daniel Bravo, Peter Luxin, Titi Camara, Pierre Issa, William Gallas, Éric Roy, Robert Pires, Fabrizio Ravanelli, Jocelyn Gourvenec, Christophe Dugarry et bien d'autres. Retour sur ce match complètement dingue contre Montpellier au mois d'août 98. Retour sur cette saison européenne de l'OM, une saison 98-99 qu'il ne faut jamais oublier. En 96, l'homme d'affaires Robert Louis Dreyfus devient actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille, alors en proie à de grandes difficultés financières suite à l'affaire VAOM et à la perte de prestige du club qui a passé 2 ans en seconde division. Et pendant que l'OM nettoyait ses dettes, en 98, la France est championne du monde avec une Marseillaise qui n'avait jamais retenti autant de fois dans l'Hexagone en si peu de temps. Et au milieu de cette euphorie, l'OM discrètement est en regain de confiance et donc d'attractivité. Preuve en est, pas moins de 3 Français champions du monde composent cet effectif, Robert Pires, Christophe Dugarry et Laurent Blanc. Marseille commence tranquillement sa saison par 2 victoires face à Nantes et Metz, avant que la réception de Montpellier au Vélodrome ne devienne ni plus ni moins un match de légende. Fin août 98, cette affiche de la 3e journée de D1 va d'abord tourner à l'avantage des Montpelliérains. Dès la 15e minute, le Vélodrome est cueilli à froid avec ce petit bijou de passe signé Xavier Gravelaine qui donne à Ibrahima Bakayoko. Et 4 minutes plus tard, décidément, la défense olympienne n'y est pas du tout. Laurent Robert signe le but du break et à la 23e, l'ex-marseillais Franck Sauzet assomme son ancien club sur ce coup franc flottant que personne ne touche. 3-0 et peu après la demi-heure de jeu, ce doublé d'Ibrahima Bakayoko aggrave la marque. Marseille est mené 4-0 à domicile par Montpellier. Waouh. Alors vous êtes Roland Courbis, à la mi-temps, vous dites quoi à vos joueurs ? Ça c'est faux. Je le pense. Ah ouais. Je le sais. Je le pense. Sinon je vais sauver. Et à l'heure de jeu, Daniel Bravo est remplacé par un attaquant, ou plutôt un joueur de profondeur qui va d'abord aider l'équipe offensivement à construire et à lui donner confiance. Cet homme, c'est Christophe Dugarry, car non, il n'est pas un avant-centre pur et dur, un changement qui va tout changer. Car quelques secondes plus tard seulement, superbe ballon de Laurent Blanc pour Dugas, lequel offre ce ballon à Florian Maurice. À 4-1, cela ne change peut-être pas grand-chose, sauf que 3 minutes plus tard, Dugarry, encore lui, reprend de la tête ce coup franc de Robert Pires. En 3 minutes, on passe de 0-4 à 2-4. Il reste une petite demi-heure à jouer et cette rencontre va basculer dans l'irrationnel.
Est-ce que vous vous rappelez du premier but de l'équipe de France lors du Mondial 98? Corner de Zizou sur la droite pour la tête de Dugarry. Et bien cette fois, 2 mois plus tard et sans Zidane, à la 71e, au même endroit, une quasi-copie conforme du but contre l'Afrique du Sud. Dugarry signe le doublé et ce match devient complètement fou. Non seulement l'apport de Duga est démentiel, mais en plus, seulement 11 minutes après son entrée en jeu, il signe déjà 2 buts et une passe décisive. Montpellier ne mène plus que 4-3, mais a déjà perdu une bataille importante, le fil du match. 84e minute, Éric Roy égalise pour l'OM à 4 partout, le stade Vélodrome est en fusion. Et à la 90e, pénalty provoqué par Robert Pires, transformé par Laurent Blanc. Incroyable! Mené 4-0 à la mi-temps, Marseille réalise tout simplement la remontada du siècle dans le championnat de France et s'impose 5-4 au terme d'une rencontre d'anthologie. Mais au-delà du score FIFA, ou PES c'est selon, ce qui saute aux yeux c'est la qualité des buts. Il n'y a quasiment que des chefs-d'œuvre. Même si défensivement il y a beaucoup à redire, sur le plan offensif, ce fut une prestation de très haut vol. L'OM signe un excellent début de saison et enregistre sa première défaite seulement le 19 novembre à Lyon. Les Phocéens perdent ainsi leur place de leader qu'ils reprendront ensuite en début d'année 99, mais quelques déconvenues à l'extérieur, notamment à Bordeaux où ils n'y arrivent jamais, mais aussi à Toulouse, vont leur faire gaspiller de précieux points dans la course au titre avec les Girondins. Pourtant, à 5 journées de la fin, Marseille est toujours en tête, mais la bande de Roland Courbis craque à Lens, avant d'être tenue en échec par Lyon à domicile. Mais même après ça, alors qu'il ne reste que 3 matchs, Marseille est toujours en tête. Et même si l'OM reste devant Bordeaux au classement, pour sauver sa place, il faut défier l'ennemi juré au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain. Et dès la 21e minute, ça commence très bien puisque Florian Maurice ouvre le score. Pendant tout le match, Marseille est sérieux, ils résistent et tiennent leur victoire. Mais sous l'appui du public du Parc, dans les 10 dernières minutes, Marco Simone et Bruno Rodriguez retournent la situation et s'offrent un succès 2-1 face à l'OM, lequel est privé du titre de champion de France à seulement un petit point de Bordeaux. Tellement dur, d'autant que Marseille a effectué une superbe saison non seulement en France, mais en plus, au-delà des frontières. En Coupe UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa, l'OM se débarrasse des Tchèques du Sigma Olomouc au premier tour, avant d'éviter le piège allemand en sortant un très gros match retour aux dépens du Werder Brême sur des buts signés Maurice, Issa et Dugarry. Avec la tête de la but de Florian Maurice sur ce corner de Pires. Florian Maurice, Issa, but, au poteau, c'est rentré. Marseille qui prend l'avantage grâce à Pierre Issa. La tête de Dugarry, ouais, ça rentre. Et en 8e de finale, Marseille retrouve ses compatriotes du championnat de France, l'AS Monaco. Waouh! Et attention, un Monaco qui a été demi-finaliste de la Ligue des Champions l'année précédente en 98, c'est dire si c'est un sommet qu'on attend avant ce match. Et résultat, personne ne sera déçu. Dans l'axe, attention Maurice, un bon ballon peut-être, ouverture du score, oui! But de Robert Pires. Penalty, Trezeguet face à Pau, Raton, ça y est, c'est au fond, et ça fait un partout. Léonard, il a raté sa passe, Léonard Camara l'occasion, et voilà, le deuxième but pour l'Olympique de Marseille sur cette nouvelle erreur défensive. C'est Titi Camara qui vient de redonner l'avantage à l'OM. La frappe de Giuli, et elle est au fond, l'égalisation pour l'AS Monaco. Ludovic Giuli permet aux Monégasques d'arracher le match nul 2 partout, au terme d'une affiche encore une fois spectaculaire. Pendant que le championnat de France offre une magnifique publicité en Europe, au match retour au Vélodrome, ce sera en revanche beaucoup plus fermé. Gourvenec avec Titi Camara, Camara en pivotant, et c'est le but, Titi Camara qui marque pour l'Olympique de Marseille. Stéphane Porato est aux anges, le stade Vélodrome est en liesse, Camara qui permet à Marseille sans doute d'aller en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Qualification de l'OM en quart de finale européen, où ils retrouveront les Espagnols du Celta Vigo. Et là encore, l'inévitable Florian Maurice ne cesse de marquer et inscrit même un doublé pour un succès 2-1 à domicile des Phocéens. Des Marseillais décidément impressionnants cette saison-là, avant de disputer un match retour tendu en Galice.
Les Espagnols étaient tout prêts, mais ne trouveront jamais le chemin défilé et décrochent un match nul 0-0 pour se qualifier dans le dernier carré de la compétition avant de retrouver en demi-finale les Italiens de Bologne. À l'époque où la Serie A est le meilleur championnat du monde, même si Bologne n'est pas la plus grosse pointure de l'autre côté des Alpes, cela reste néanmoins un adversaire très difficile à bouger. Des Italiens fins et calculateurs qui font le dos rond pendant tout le match aller au Vélodrome, Marseille est tenu en échec à domicile, 0-0. Deux semaines plus tard, dans le bouillant Stadio Renato Dall'Ara, cette ambiance très chaude a tout d'un piège pour l'OM. Voilà, Monsieur Merck donne le coup d'envoi de cette demi-finale retour. Et pour cause, dès le début de match, Paramati ouvre le score pour Bologne. Ça se renversement de jeu avec Paramati. Et le but! But du capitaine Paramati! Dans l'enfer de Bologne, Marseille est en train de prendre la sauce. Pendant une bonne partie de la rencontre, les Italiens mènent au score, mais ne parviennent pas à aggraver l'écart. Oh, bon ballon pour Camara! La frappe! Et la deuxième frappe! De Gourvenec, la première était de Camara. Allez, il faut provoquer. 5 minutes, Gourvenec pour Maurice! Penalty! À la 86e, penalty pour l'OM, même si objectivement, Florian Maurice tombe un peu avant le contact. Laurent Blanc se charge de le transformer, mais le penalty est à refaire, et ce pour une raison qui va énerver Thierry Gilardi aux commentaires. Est-ce qu'un joueur avait pénétré Ingesson. dans la surface? Oui, mais alors, Ingesson, et alors, si c'est Ingesson? C'est marqué, ouais, mais personne n'a le droit, ouais. C'est stupide, à ce moment-là, Ouais. ils ont qu'à rentrer à chaque fois, les joueurs ouais. de Bologne. Exactement Thierry, voilà pourquoi cette règle n'avait pas de sens. Et au bout de la deuxième fois, et avec un maximum de pression, Il faut qu'il ait les nerfs solides, Laurent Blanc. Allez, Lolo! Ça passe! Ça passe! un partout, que ce fut dur, mais grâce à la règle du but à l'extérieur, le club de la cité phocéenne n'atteindra pas moins de 3 finales de Coupe d'Europe en moins de 10 ans. À ce jour, aucun club français n'a fait mieux. Mais alors que Peter Luxin célèbre un peu trop la qualification au goût des Italiens, au retour des vestiaires, les choses dérapent. Parce que je vois une grosse bagarre à l'entrée du tunnel, une énorme bagarre à l'entrée du tunnel entre les joueurs des deux équipes. Et pourquoi ça? C'est terrible qu'on ne puisse plus assister à une rencontre de sport sans cette violence épouvantable. C'est vraiment pénible. Mais moi je suis derrière, voilà, je vois que les mecs ils commencent à chahuter Peter, alors sans le frapper non plus, mais à chahuter, à commencer à lui prendre les mains, à le bousculer, et puis moi comme un idiot fini, j'y vais, je rentre dans les brancards et je cours et j'y vais. J'aurais pu arriver tranquillement en disant les gars calmez-vous, c'est fini, c'est ci, c'est là, ça se serait bien passé. Non, sincèrement, j'ai zéro excuse, je suis fautif à 100% du truc et je vais même aller plus loin, c'est presque moi qui déclenche le truc parce que si j'y vais pas comme un idiot, peut-être qu'après il n'y a pas Patrick Blondeau, il n'y a pas le reste, il n'y a pas tout ça qui déclenche. Suite à cette bagarre, l'UEFA sanctionne Christophe Dugarry et le suspend pour la finale. Sans lui, ni Luxin, Ravanelli et Gallas qui ont tous pris un carton jaune, cette soirée à Bologne va coûter très cher aux Marseillais. Finale de la Coupe UEFA à Moscou, Marseille va affronter un autre club italien et pas des moindres à cette époque, Parme, qui va aligner un 11 absolument incroyable. A-t-on vraiment besoin d'en dire plus? Et comme souvent avec les clubs français lorsqu'ils sont en finale de Coupe d'Europe, cela va se terminer en débandade. Après le 6-0 infligé à Bordeaux un peu plus tôt dans la compétition, succès net et sans bavure des Italiens, 3-0. Malheureusement, l'OM achève cette saison 98-99 sans le moindre trophée,
Mais on retient tellement de bonnes choses dans cet exercice. 3 ans seulement après le retour dans l'élite et les énormes problèmes financiers qui affectaient le club, Marseille atteindra tout de même 3 finales de Coupe d'Europe dans les années 90. C'est dire l'exploit réalisé par les Olympiens, surtout au vu des circonstances. Seulement voilà, après ce magnifique rebond, il sera très difficile de retenir ses meilleurs éléments. Dès la saison 99-2000, la chute est terrible pour l'OM, qui échoue à la 15e place, tout proche de la relégation, sportive cette fois. Rendez-vous compte, cela ne s'est joué qu'à la différence de but. Une preuve que le club phocéen n'est pas encore capable de s'inscrire dans une logique de régularité. Et l'année suivante, en 2001, rebelote. Marseille passe encore tout près de la relégation. Mais qu'on se rassure, l'Olympique de Marseille va remonter la pente au tournant de la saison 2003-2004 avec d'autres joueurs, des hommes qui vont écrire une nouvelle histoire, leur histoire. Le parcours européen de l'OM en 2004, c'est à suivre au prochain épisode.